Nos enfants, notre priorité, un enfant heureux, c'est une famille heureuse. Un enfant heureux, c'est vraiment un avenir qui va se montrer radieux. Et il est important pour nous que nos enfants soient heureux. Alors, en quoi est-ce qu'ils sont notre priorité? Je suis Liliane Koulaté, spécialiste protection de l'enfant. Pour en parler aujourd'hui, on va faire le tour un peu pour savoir qui fait quoi en matière de protection de l'enfant et restez toujours collé à votre calepin. C'est le moment de prendre des notes. Très bien. Alors, en matière de protection de l'enfant, on va parler de... Aujourd'hui, je vais vraiment m'appuyer sur la vision socio-centrique, c'est-à-dire que l'enfant est... Oui, le parent va être le premier protecteur de l'enfant, l'enfant au cœur du dispositif. Le parent a son rôle à jouer, le système éducatif, de santé, de justice a aussi son rôle à jouer, la communauté a son rôle à jouer et l'État et la justice d'une manière générale en matière de loi, en matière de réglementation, en matière aussi de répression a son rôle à jouer. Alors, je vous montre ce schéma qui va nous permettre d'avoir plus de clarté. On voit un enfant heureux, mais juste l'enfant est facteur de son propre développement aussi, hein. Donc, premièrement, l'enfant, autour de l'enfant, on voit déjà la famille qui est la première structure. On voit les communautés locales, on voit le gouvernement local. La communauté, c'est-à-dire si un enfant est dans un village quelque part, premièrement, quand on veut interroger le bien-être de l'enfant, on regarde l'enfant. Ensuite, on regarde les interactions familiales dans lesquelles il se trouve. Ensuite, on va regarder comment est-ce que cette communauté-là protège ses enfants. Est-ce que ici, quand un enfant est battu, euh, le chef du village peut s'auto-saisir pour voir ce qu'il en est. Est-ce que les enfants ne sont pas mariés ici de force? Est-ce que. Donc, non seulement la dynamique au sein de la famille, mais aussi au sein de la communauté, cela aussi est très, très, très important. Les communautés religieuses auxquelles les gens appartiennent, souvent, on va voir qu'il y a certaines pratiques des pratiques culturelles qui sont néfastes. Il y a certaines pratiques qui sont ancestrales, mais qui ne vont pas dans le sens de protéger l'enfant, qui ne vont pas dans le sens de laisser l'enfant grandir, c'est-à-dire d'aider l'enfant, contribuer au développement global de l'enfant. Et ça, ce sont des pratiques qu'il faut interroger, ce sont des pratiques qu'il faut regarder de près, ce sont des débats qu'il faut mener, et puis c'est des changements, des adaptations qu'il faut accepter de faire si on veut avoir des enfants qui sont épanouis, des enfants qui arrivent à développer leur potentiel plus tard. Il faut bien comprendre que ces dynamiques-là doivent être interrogées. Au-dessus de la communauté de la famille qui sont les porteurs de droits ou bien voilà, qui sont impliqués directement dans la protection au quotidien de l'enfant, on va voir des acteurs qui sont institutionnels. Donc les services sociaux, on va voir aussi, même à ce niveau-là, les commissariats, on va voir l'hôpital, on va voir l'école en tant qu'institution. À ce niveau institutionnel-là, la protection est assurée par les acteurs étatiques et tous ces services précités sont considérés comme des portes d'entrée dans le système de protection de l'enfant, notamment en Côte d'Ivoire. Et toutes ces institutions aussi sont régies par, on va dire, l'environnement global de soutien de la société. Donc, on va vraiment dire là l'État et l'État d'un côté, la société civile aussi à ce niveau-là a son mot à dire. Et là, ce sont les lois, les règlements qui sont appliqués et, et il faut interroger chaque couche pour savoir si les pratiques sont protectrices de l'enfant
est-ce que il faut interroger, il ne faut pas juste rester dans des dynamiques habituelles multiséculaires, mais il faut interroger les pratiques des uns et des autres, il faut interroger les perceptions des uns et des autres pour savoir si l'enfant est mieux protégé dans nos sociétés, est-ce que l'enfant d'aujourd'hui a plus de chances de développer son potentiel. C'est la question qui mérite d'être posée. Alors, l'intervention pour une meilleure protection de l'enfant peut prendre différentes formes. La prévention, c'est vraiment une porte d'entrée qui est l'une des moins chères et puis l'une des plus systémiques aussi. Parce que si on mène des actions de prévention telles que l'éducation parentale, on va influer ou influencer les perceptions de la société tout entière par rapport aux questions de protection de l'enfant. On va pouvoir discuter et dire voilà les pratiques qu'on a depuis très longtemps, mais est-ce que ces pratiques-là, il faut toujours continuer? Est-ce qu'il faut continuer dans ces pratiques ou est-ce qu'il faut maintenant les interroger, les faire évoluer? Et c'est là toute la place de l'éducation parentale qui va utiliser des outils qui sont homologués de façon internationale et puis utiliser aussi des outils qui sont déjà dans notre culture. C'est-à-dire que les pratiques d'éducation qui sont selon les régions ne sont pas forcément mauvaises, on ne les jette pas, mais on ouvre le dialogue et on interroge et on regarde ensemble et on tire des conclusions. Cela va éviter une transmission générationnelle des pratiques culturelles néfastes. C'est-à-dire qu'on va couper quelque part le cycle générationnel, on va couper quelque part cette manière d'agir habituelle qui fait du tort aux enfants ou qui les empêche de développer leur plein potentiel. Et par l'éducation parentale, on va permettre aux nouvelles générations de transmettre un message qui soit beaucoup plus bénéfique aux enfants ou bénéfique à la société en général. Parce que le but ou encore euh, le but ultime de l'éducation, c'est de pouvoir faire des enfants et des adultes responsables demain, des adultes qui vont prendre les rênes de la société et qui pourront aussi la conduire vers de l'innovation, vers de meilleures pratiques, de meilleures relations sociales. C'est vers là qu'on va. Donc, si on veut protéger les enfants de cette génération et protéger ceux qui viennent après, former des familles plus fortes, il faut vraiment agir sur la prévention et ne pas attendre seulement qu'il y ait violation du droit de l'enfant avant d'intervenir dans une prise en charge qui est coûteuse et dont la réparation n'est pas certainement, ne permet pas d'obtenir des résultats à 100%. Et on n'exclut pas aussi les risques de récidive. Donc, l'éducation parentale va permettre de créer un climat de confiance, d'interroger le contrat social à l'intérieur des familles, aussi bien qu'à l'extérieur des familles, c'est-à-dire dans la société, de sorte à ce qu'on puisse créer un environnement qui soit qui soit, qui soit protecteur, beaucoup plus protecteur de l'enfant. Voilà pourquoi nous proposons l'éducation parentale comme un levier de prévention important pour une meilleure protection des enfants dans notre pays. Alors, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, les enfants sont protégés dans un cadre légal, un cadre juridique qui est fourni, donc des instruments nationaux et internationaux tels que la CEDE, la loi sur la minorité, la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Ce sont des outils qui sont en vigueur, ce sont des outils dans lesquels on trouve l'arsenal nécessaire pour faire la promotion des droits des enfants et pour être sûr qu'ils soient bien protégés.
le rôle de l'État, c'est un rôle qui devrait aller de plus en plus vers la synergie parce que l'enfant est, on ne peut pas juste mettre dans différents box voilà la santé, voilà l'éducation, voilà la justice, voilà l'intérieur, alors qu'on agit sur le même enfant. Et donc, si on veut que l'enfant soit complètement protégé, ben, on est obligé de travailler dans un cadre qui est interministériel, dans un cadre de synergie. Et ce sont des cadres qui existent. Mais dans la pratique, il y a encore beaucoup à faire pour que ce travail-là, cette synergie soit beaucoup plus complète pour protéger un nombre plus élevé d'enfants et pour protéger plus complètement chaque enfant de Côte d'Ivoire. Le rôle de l'État, euh, c'est d'assurer le cadre, mais le rôle aussi que l'enfant est, on ne peut pas juste mettre dans différents box voilà la santé, voilà l'éducation, voilà la justice, voilà l'intérieur, alors qu'on agit sur le même enfant. Et donc, si on veut que l'enfant soit complètement protégé, ben, on est obligé de travailler dans un cadre qui est interministériel, dans un cadre de synergie. Et ce sont des cadres qui existent. Mais dans la pratique, il y a encore beaucoup à faire pour que ce travail-là, cette synergie soit beaucoup plus complète pour protéger un nombre plus élevé d'enfants pour protéger plus complètement chaque enfant de Côte d'Ivoire. Le rôle de l'État, c'est d'assurer le cadre, mais le rôle aussi de la société civile et des communautés n'est pas à négliger. Les ONG euh, sont investis vraiment selon leurs différents mandats